Beaucoup de personnes sont reconnues handicapées au cours de leur vie, suite à un accident, professionnel ou non, qui fait qu'ils obtiennent ce qu'on appelle la reconnaissance de la qualité travailleur handicapé. Pour l'entreprise qui veut recruter une personne en situation de handicap ou maintenir un de ses salariés qui a été déclaré inapte à son poste, 3 points d'entrée. Le premier, l'AGEFIP. La délégation régionale de l'AGEFIP peut répondre à vos questions et vous orienter vers le bon partenaire. La deuxième porte d'entrée, le Cap Emploi. Sur chaque département, vous avez un Cap Emploi, acteur spécialisé dans l'accompagnement du recrutement et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. La troisième porte d'entrée, le pôle de compétitivité Cap Énergie, avec lequel nous avons une convention et qui peut aussi vous aider et vous accompagner et vous orienter, quelle que soit la situation de recrutement ou de maintien dans l'emploi. La mission de Cap Énergie, c'est d'accompagner des entreprises, essentiellement des PME, des ETI et des start-up qui innovent en matière d'énergie. Grâce à la coopération que nous avons conduite avec l'AGEFIP et également grâce aux entreprises qui nous ont fait confiance, aujourd'hui nous accompagnons entre 15 et 20 entreprises par an, ce qui constitue un retour d'expérience très important que nous pouvons offrir aux entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans cette démarche. CD3E, on réalise des installations électriques industrielles. On fait les études, le câblage en atelier et l'installation sur site, essentiellement dans l'industrie. Rémi en fait a eu un accident en 2011, donc il était chef d'équipe sur le terrain, c'était un poste qui lui plaisait beaucoup et suite à son accident, il a dû être reclassé sur un autre poste parce que la médecine du travail l'a considéré inapte au poste qu'il occupait. C'était pour nous dans tous les cas une nécessité de lui trouver un poste dans l'entreprise qui puisse continuer avec nous. Et après, quand il a dû subir une nouvelle opération où il y a eu des nouvelles restrictions plus contraignantes qui l'empêchaient d'occuper aussi le poste de magasinier, il a pu être affecté à l'atelier. Et là, je crois qu'il a retrouvé un plaisir de travailler, de donner du sens à son travail, parce qu'il s'est retrouvé de nouveau en lien avec son métier d'électricien. C'est vrai que nous, avant l'accompagnement par Cap Énergie et le diagnostic qui a été fait, on avait l'impression et le sentiment que le handicap c'était forcément quelque chose de physique. Ça nous a permis de prendre en compte d'autres difficultés et c'est vrai que pour nous l'intérêt c'est que les salariés puissent rester chez nous, qu'ils se sentent bien. C'est des personnes qui à la sortie se trouvent valorisées et ils se trouvent reconnus par leurs collègues. Alors le message à faire passer aux personnes concernées, c'est surtout d'en parler à son employeur en priorité. Gemalto est le leader mondial de la sécurité numérique qui aide les entreprises à apporter des services sécurité, que ce soit dans le domaine bancaire, le paiement, la téléphonie mobile, la sécurisation des données, l'Internet des objets, etc. Mon arrivée dans l'entreprise s'est très bien passée. Les premières réunions ont eu pour but d'établir mes besoins concernant l'aménagement de poste. Et en fait, une fois ce poste aménagé, à savoir dans mon cas, c'était juste des écrans agrandis et un clavier. J'ai pu accomplir mon travail sans contrainte liée à mon handicap en tout cas. Alors Gemalto a souhaité s'impliquer dans le programme Hugo parce que l'on recrute essentiellement des ingénieurs sur notre site. Et on avait beaucoup de mal à identifier des ingénieurs avec un statut de travailleur handicapé. Nous nous sommes regroupés, nous sommes rendus compte que d'autres entreprises partageaient la même problématique. Et nous avons décidé de monter ce programme avec d'autres entreprises en collaboration avec une grande école d'ingénieurs pour pouvoir former ces personnes et qu'ils puissent acquérir le diplôme d'ingénieur. La promotion Hugo, c'était vraiment un tremplin pour moi. D'abord parce que c'est une formation qui est établie en alternance. On vous donne tout de suite l'occasion de pouvoir mettre en pratique la théorie que vous avez acquise. Donc c'est évidemment très intéressant. C'est un véritable diplôme d'ingénieur. Je recommande vraiment les entreprises à tester et à essayer ce type de projet parce que c'est vraiment un projet très enrichissant à différents niveaux.
D'abord pour les équipes de travail, l'environnement de travail, où ça a vraiment apporté une ouverture d'esprit, de la solidarité, de la tolérance et de l'adaptation, parce que l'adaptation se fait vraiment des deux côtés, du côté de l'étudiant travailleur handicapé, mais aussi du côté de l'équipe qui en permanence apprend à penser et à travailler autrement. Fortil, c'est une société de conseil en ingénierie, donc on embauche des consultants qui ont vocation à accompagner nos clients dans l'industrie. Je suis arrivé dans l'entreprise il y a 6 mois, au mois de juillet, et j'occupe un poste de technicien en recherche et développement. Notre motivation première à être une société handi-accueillante, c'est que c'est naturel pour nous. Nos recrutements, on les mène de toute façon de la même manière. Je pense que premièrement, les employeurs ont à gagner à embaucher des personnes en situation de handicap, de ne pas se priver de compétences. Ça crée également de la solidarité et de la bienveillance au sein des équipes. Et puis, ça véhicule aussi nos valeurs, d'un point de vue interne comme d'un point de vue externe. Je leur conseille de déclarer leur RQTH et leur handicap. Ils ont tout à y gagner, surtout s'ils sont face à une entreprise handi-accueillante. On pourra adapter leur poste à leur handicap. Ils pourront être beaucoup plus à l'aise dans leur poste, dans leurs fonctions et développer leur carrière confortablement. Ce que nous disent les salariés, c'est qu'ils sont extrêmement fiers de travailler dans des entreprises qui agissent concrètement pour permettre à des personnes en situation de handicap de rejoindre les collectifs de travail. Et c'est vraiment des très très beaux projets qui marient humanité et performance.